D'accord, c'est pour l'homme, c'est pour l'humain, c'est comment on change les besoins, les sentiments. Mais nous avons quelqu'un ici qui pendant 10 ans s'est compte gelé. Nous avons ici un ancien militaire qui a servi pour le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'il était le seul militaire dans l'armée de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le seul commandant dans l'armée de Côte d'Ivoire? L'armée de Côte d'Ivoire n'a pas que 4 commandants. Parce que ceux qui sont incriminés là, mais c'est le commandant ABI, c'est le commandant CKCK, et puis le général de Boblé. Mais ils ne sont pas les seuls. La Côte d'Ivoire compte de nombreux commandants et généraux. Mais quand ces personnes-là vivent ces souffrances-là, soit on compatit, soit on ne compatit pas. Mais quand on ne compatit pas, on ne va pas appuyer et raviver certaines choses. Parce que toi, tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui vont soutenir donc ce combat-là, et il y a d'autres qui ne vont pas le soutenir. Mais arrivé à un certain moment, frère, soyons humains, et puis regardons la souffrance des gens. C'est un père de famille, il a des enfants, il a des parents. Et vous imaginez comment il mange, mais comment il nourrit sa famille. Mais j'ai écouté sa vidéo où il dit que il a tapé, il a dit API, vraiment tu es bête, tu aurais dû accepter les 500 millions. Chacun peut interpréter comme il le veut, mais c'est un cri de cœur. Vous pensez que c'est facile pour un ancien commandant de son rang, un militaire de son rang, de venir sur des réseaux et puis de s'exprimer? Mais ça veut dire qu'il n'a plus d'autres solutions. Ça veut dire qu'il n'a plus d'autres solutions. Une révélation. Bobby vient de faire une révélation. Il a fait une grave révélation. Non, mais nous, on a attrapé nos têtes. Où il disait que malgré tout, oui, il a dit que qu'est-ce qu'il a dit là? Et il y a des provisions qui partaient même au nord, sous Gbagbo. Hein. Malgré que il y avait la guerre, voilà, l'État ivoirien payait les soldats qui étaient dans la rébellion. Ouais. Mais c'est vrai, mais ça c'est la vérité, mais ça c'est clair. Mais quand le président Gbagbo a reconnu les grades, mais quand reconnaître les grades, ça veut dire implicitement que vous les payez, sinon ça n'a aucun sens de reconnaître sans payer. Mais docteur, moi c'est pour ça que je dis là, et quand je parlais là, parce que en pleine guerre, en pleine guerre. Mais Clarisse, quand tu dis que tu reconnais les grades des militaires là, ça veut dire que tu les paies, c'est clair. Ah. Sinon tu n'as pas de reconnaissance à faire. Donc à partir du moment de la flamme de la paix où les grades ont été reconnus là, mais ils ont toujours été payés, ils ont reçu leur salaire, ils ont reçu leur rappel et tout. Ça c'est factuel. On ne va même pas polémiquer dessus. Moi je veux dire que essayer de dédouaner le président Laurent Gbagbo là, c'est pas ça le plus important. Essayez donc d'accuser le président Ouattara là, c'est pas ça le plus important, comme Nina a dit aussi. Le plus important, c'est que nous avons des militaires, des gens qui à un certain moment donné ont donné leur vie pour la patrie, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que on les laisse donc dans l'état où ils sont, ou est-ce qu'on leur apporte leur soutien? Il ne faut pas essayer de justifier ou bien un truc. Non, le président Laurent Gbagbo là, ils ont fait le combat là, c'est aussi pour lui. C'est clair. Et il allait plus loin, il dit qu'il n'a même pas reçu un appel de compassion. Et il parlait du ministre Lida. Ça là, sur ce point là, chacun peut avoir son avis. Mais moi, ce sur quoi je veux qu'on vraiment regarde, c'est que c'est quelqu'un qui a parlé avec son cœur, non seulement, mais c'est parce qu'il n'avait même plus le choix. Parce que connaissant la fierté des militaires, pour parler encore du commandant ABI, monter sur des réseaux, sur TikTok et parler, s'exprimer ainsi, c'est que vraiment il a touché le fond. Et il faut vraiment savoir raison garder dans certaines situations. Voilà ce que je voudrais te dire, Clarisse. Et puis, s'il y a les numéros, vraiment il faut les partager pour que même si c'est 5 000 francs, 2 000 francs, tous les Ivoiriens doivent participer. On le fait pour des gens qui disent que, voilà, je n'ai jamais touché 10 000 francs, on a cotisé 10 millions. Il faut arriver à un certain moment. Oui. Le frère, on est dessus. On va créer des numéros parce que c'est pas seulement lui. Hein, le commandant Bravo vient de le dire. Il dit il ne le fait pas seulement pour le commandant ABI, mais il y a beaucoup qui sont dans son téléphone. Moi-même, je suis dans le téléphone de Clarisse aussi. Parce que moi-même, il y a mon frère aussi. Voilà. Moi-même que vous voyez, Nina, je suis épuisé. Donc, moi-même, je suis dedans aussi. Nous tous, on est dedans. On a tous un frère qui connaît un frère qui est là-bas. Et puis, le commandant Bravo, il dit c'est pas seulement pour ABI. Donc, nous aussi, on va créer une cagnotte pour aider ces gens-là ensemble. Parce que si les dirigeants qui sont allés voter, il a précisé ça dans son tout de suite, il dit, les gens ont voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité pour les prisonniers politiques. Et quand ils ont fini de voter à l'Assemblée nationale pour la libération des prisonniers politiques, il n'y a rien eu, et ils n'ont plus parlé. Le plus important pour eux est qu'eux, ils ont eu leur salaire de député. Ils vont à l'Assemblée nationale, ils dorment là-bas, ils ronflent là-bas, ils finissent, ils sortent. Le sujet des prisonniers politiques est fini, on les a votés. Maintenant, 2025 arrive là. Vous, les députés qui êtes allés voter, je la viens votre liste. Quand il s'agira des élections législatives, je vais vous biama. Que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois du PPACI, je vais vous biama. On va vous biama. La promesse que le RDR vous a fait, puis ils ne vous ont pas répondu, et que vous n'avez pas fait de poste reculante pendant 5 ans, vous n'avez pas réclamé pendant 5 ans, vous êtes resté silencieux,
on va vous biama pendant vos campagnes électorales. Avec vos t-shirts et vos boîtes de sardines, on va vous biama. Parce que ce n'est pas normal que des prisonniers politiques, venez vous joindre à nous, hein, parce que vous êtes des députés, vous nous écoutez. Vous êtes là dans ce panel de Clarisse, vous êtes dans le panel de Bobby, vous êtes dans tous les panels, tous les députés. Vous êtes dans tous les députés, dans les panels. Il est temps que vous soulevez le problème des prisonniers politiques. Il est temps que vous parlez des conditions des militaires. Comme Bobby vient de le dire, il y a une prison militaire. Il y a une prison militaire. Donc, s'il vous plaît, levez-vous maintenant ensemble avec le peuple. C'est le moment. Ceux qui disent que ce n'est pas le moment, moi je pense que c'est le moment. Parce que le président de la République nous a dit, il est le président de tous les Ivoiriens. Toto Ado, tu es président de tous les Ivoiriens. Voilà le cri de cœur des Ivoiriens. Nous, on dit, on veut la libération des prisonniers politiques. Surtout ceux qui sont malades. Parce que si aujourd'hui, on fait une cotisation pour le commandant Abei, c'est pas pour qu'il mange, mais c'est parce qu'il est malade. Et il y a beaucoup dans ce cas qui sont malades, qui ont développé des pathologies. Même Picheri Balé le dénonce tous les jours dans ce truc de maladie. Elle le dénonce. On vous demande pardon. On est des humains. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de parti politique. Moi-même, je suis PDCI. Vous ne me verrez pas venir parler de Tidiane Thiam, PDCI, Brendoumi. Non, il s'agit de la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, je suis société civile. Que personne, celui qui envoie son président ici, je le biamasserai. C'est comme ça on parle le français, non? Je le biamasserai. Voilà, parce qu'il n'a rien fait. Je le biamasserai. Voilà, parce qu'il n'a rien fait pour nos prisonniers. Ils sont en train de... Nos vaillants soldats qui ont fait l'école de gendarmerie, qui sont des hauts fonctionnaires, des hauts cadres de la nation, des hauts cadres de leur région. Parce que moi, mon papa était cadre de la région. Et donc, je sais le respect que ça apporte quand tu es petit de voir ton papa qu'on appelle un cadre de la région. Donc, je suis un enfant d'un ex-cadre. Il est toujours cadre d'ailleurs. Voilà. Je suis un enfant de cadre. Donc, je sais on est le cadre respect. à vie, hein, Nina. On est cadre à vie. Voilà. Je suis un enfant de cadre, de grand bébé. Donc, je sais le respect que ça donne quand on parle. Imaginez les enfants d'Abei. Que monsieur qui était commandant de la gendarmerie, aujourd'hui venu sur les réseaux sociaux pour parler de sa santé. Regardez ce que ça fait. On est des humains. On est des Ivoiriens. L'Ivoirien qu'on dit Ivoirien, c'est celui qui a un grand cœur. C'est celui que son cœur parle. C'est celui qui a pitié de l'être humain. Voilà pourquoi notre pays est rempli de la sous-région. C'est pas parce qu'on est trop riche plus que eux. Je ne crois pas. C'est pas parce que notre terre est plus riche. Je pense que c'est notre cœur qui a attiré les autres vers nous. Et donc, on ne peut pas attirer les autres vers nous quand nous-mêmes, nos parents sont en train de pleurer. C'est pas possible. On peut pas être gentil dehors et puis être méchant dans sa maison. Ça, ce n'est plus la gentillesse, c'est la sorcellerie. Quand on laisse nos frères ivoiriens en train de souffrir et venir parler des leaders politiques, pour moi, c'est la sorcellerie. Arrêtons de pratiquer la sorcellerie en plein jour, où on est assis ici, il n'est pas 2 heures du matin. C'est bien que Clarisse a mis une photo d'un pays la matin. On n'est pas, c'est à 2 heures du matin, on fait sorcellerie. On fait pas sorcellerie la journée. Donc, de grâce, mes frères, venez, faisons parler nos cœurs. On va parler. Moi, je vais rentrer tout de suite, je vais me déconnecter. Je vais aller chercher un monnaie orange. Je vais aller chercher comment on va avoir des pays libres. On va mettre ça ici, cotiser pour nos militaires qui sont là-bas. Et continuer d'interpeller les députés de l'opposition. Il faut faire ça vraiment aujourd'hui, hein, parce qu'on est là. Je vais le faire tout de suite. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Continuez d'interpeller les députés de l'opposition. Les députés de l'opposition. Vous là, vous serez candidat bientôt. Après octobre, là, c'est vous qui allez commencer. Hein. On va vous biama. Malgré que vos leaders, on lève leur nom, ne sont pas sur la liste, mais vous allez partir être candidat pour un parti politique. Vous serez biama. Le biamali va commencer sur vous. Et moi, Nina, je vais rentrer dans tous les inbox pour vous là, parler de vous. Vous pouvez envoyer l'argent comme vous voulez. On va prendre l'argent là. Vous nous connaissez. Oh. On va prendre l'argent là. On va manger. Quand on finit de manger, on veut manger. Si un autre propose plus, on vous biama. Vous nous connaissez. On va vous biama. Surtout, il y a beaucoup ici là. Ils vont vous biama, oh. Ils vont vous biama. Moi, il n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Donc, je suis libre de parler. Mais il y a les gens là, ils vont prendre votre argent. Vous les connaissez. Ils sont ici. Ils vont prendre, ils vont manger. Ils vont dire non, on est parti enquêter chez vous. Ils finissent de biama. Demain, ils changent de bouche. Donc, s'il vous plaît, les députés de l'Assemblée, même si vous n'êtes pas nombreux, rappelez-leur leurs promesses. Rappelez-leur leurs promesses. Vous avez voté Adama Bitogo pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale à cause des prisonniers politiques.
Levez-vous pour leur cas. Leurs familles sont dans vos inbox. Vous les négligez. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Michel Gbagbo. Michel Gbagbo. Michel Gbagbo. 3 fois il t'a appelé. Grand frère, tu avais dit au temps des FPI que tu étais le responsable des prisonniers politiques. C'était tellement bien organisé que nous ici en diaspora, on cotisait pour t'envoyer, pour aider les prisonniers politiques. Au procès de Gala Kolebi, tu étais là-bas. Gala Kolebi, c'est un Ivoirien, merci. Mais où est passé ton rôle de prisonnier politique là, de t'occuper d'eux? Où est passé? Aujourd'hui, c'est les cyberactivistes qui font en train de faire les vidéos. Grand frère, tu es député, il faut te lever. Moi, je t'appelle, hein, parce que quand le Biamali va commencer, ne rentrez pas dans nos zibos. Même si vous voulez envoyer vos petits activistes là pour parler de nos enfants, exposer les enfants des gens, exposer les nudités des... Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. On a des jolis enfants. Moi, j'ai des jolis enfants. Hein. Moi, même si vilaine, mais mes enfants sont très jolis. D'accord? Vous allez venir exposer les enfants des gens, vous allez venir exposer les maris des gens, pour envoyer vos cyberactivistes criminels là. C'est eux que vous allez envoyer maintenant derrière nous. Mais pendant qu'on est en train de vous interpeller, vous ne réagissez pas. Vous attendez que Abbaye va venir crier sur les réseaux sociaux, c'est maintenant que vous allez l'appeler. C'est la même chose, je suis en train de crier mon cri de cœur pour dire qu'il faut vous lever pour faire votre travail d'opposant. Vous ne réagissez pas parce que vous comptez sur vos cyberactivistes là. Il n'y a pas de problème. Moi-même, il y a déjà commencé aussi les cyberactivistes à même de prendre les photos de leurs parents aussi pour garder. Celui qui m'expose, je l'expose. Et puis, moi-même, c'est pas pour eux qu'il y a ce, c'est vous-même là qui les envoyez là. C'est vous, on va exposer aussi vos enfants, on va exposer vos mamans, on va exposer vos papas, on va aussi vous exposer. C'est pas vos cyberactivistes là, hein, c'est vous-même qu'on va exposer. Parce que on sait aujourd'hui qui est cyberactiviste de qui travaille pour qui. On sait. On sait. Donc, de grâce, aujourd'hui, c'est une affaire qui est très sérieuse. Clarisse, merci. Le frère Bobby, merci. On n'est pas là pour exposer un parti politique. Les politiciens, on dit leur nom n'est pas sur la liste électorale. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à mettre leur nom sur la liste électorale. Ouattara est là-bas, il dit il est le président de tous les Ivoiriens. Donc allez-y là-bas, vous allez mettre vos noms sur la liste électorale. Nous, on va aller voter. C'est notre droit d'aller voter puis de vous choisir. On est avec vous. Mais vous-même aussi, là, levez-vous. Nous, là, nos parents, on va pas laisser nos parents dans les prisons, les Ivoiriens dans les prisons. Les Ivoiriens sont en train de sont malades. Comment quelqu'un qui était ancien commandant de la gendarmerie, qui a gardé, qui a été approché par la rébellion, va avoir un problème de 800 000, il prend un crédit. Clarisse, je m'arrête là. Il prend un crédit de 800 000 pour se soigner. Je m'arrête là. Et deux questions pour FPI. En réalité, tu vois, pendant que les Ziki là en Côte d'Ivoire, ils en boivent dans les grands bars pour un seul truc. Une seule bouteille déchaînée coûte 45 000. Une seule bouteille déchaînée coûte 45 000, 50 000. Mais lui, il boit au moins 30. Dans les chic bars, en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas 800 000 francs pour donner à Béhi pour se soigner. 800 000 là, c'est quoi pour Damara Pikas? Pour Nadiani Baba, même la 800 000, c'est quoi? Hein? Vous êtes toujours comme pour Michel Gbagbo qui a les oreilles, on dirait lapin là. 800 000, c'est quoi? Il suffit qu'il parte essuyer les chaussures de, comment il s'appelle, Bitogo en une journée seulement, il a 800 000. Pour aller aider les gens. Il suffit qu'il rentre dans le bureau de Adama Bitogo et essuyer ses chaussures en une journée seulement, il a 800 000. Pour aller aider les gens. Mais vous êtes assis sur l'argent. Et sans oublier ce que Ouattara vous donne. Le Mougoussou de Jantra, comme il s'appelle, des Sibiko de l'UNG. Cet ancien voleur là. Lui là, il est assis sur l'argent. Vous êtes incapable d'aider les gens qui sont de mourir à petit feu. Et de nos jours là, c'est comme il s'appelle. C'est comme il s'appelle le jeune là. Abbaye. C'est Abbaye qui a fait demander l'argent. Repose-toi un peu. Non, ma chérie, je me repose. Ok, j'ai compris. Laisse-moi poser deux questions à On est en train de créer, voilà, breaking news. Oui, on dit attends. Attendez, vous pouvez parler, vous musclez pour parler. Breaking news. On est en train de créer un GoFundMe. Je suis à l'application actuellement du GoFundMe. Il est déjà là, mais je vais vérifier si ça marche et tout. Et puis, on va donner le top départ. Quand on parle, on participe. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Voilà. Donc, voilà qui est dit. Merci.
Ok, Kendra, je prends 30 secondes, pas plus. 30 secondes, pas plus. passer la parole ainsi tu as fini. 30 secondes, pas plus. Vas-y. Donc, j'incite tous les Ivoiriens qui vivent... 30 secondes, pas plus. J'incite tous les... J'incite tous les Ivoiriens qui vivent en France, en Europe, en Italie, en Espagne, au Danemark, en Finlande, aux États-Unis. Nous qui vivons en Europe, nous avons les moyens. Ici, le salaire le plus bas, il a 1 million de francs CFA. Tout le monde peut donner 10 euros, 15 euros à un parti politique ou, comme Clarisse le fait à la société civile, pour aider nos frères ivoiriens qui sont dans la détresse. Il y en a beaucoup qui sont habitants, qui sont dans les difficultés. Et il y en a beaucoup, comme des militaires, comme aussi des gens qui sont exilés au Ghana. Faut pas regarder ton parti politique pour dire que, comme lui là, il est exilé au Ghana, donc ça ne m'intéresse pas. Non, c'est un Ivoirien. Cet Ivoirien qui est là-bas aussi, il est dans la détresse, il a peur. La peur, c'est humain. On peut avoir peur, et puis bon, quand tu as peur, tu as peu de travail. Quand tu as peur, une femme peut divorcer de son mari. Quand un enfant qui a peur, il peut fuir sa maison. Donc, c'est un sentiment qui est humain. En réalité, attends, d'abord, Kendra a dit quelque chose, je n'ai pas attendu. Kendra, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on est là pour ça, là. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, j'ai fait le GoFundMe, mais je vais vérifier pour voir si ça fonctionne bien. Puis, je vais vous donner le top départ dans peu de temps. D'accord. Voilà. Mais avant ça, je vais t'appeler aussi en interne. Et puis, on va finaliser. Et puis, on a besoin de tous les Ivoiriens de bons fonds. On connaît le cœur des Ivoiriens, hein? Voilà, Hubert va monter. Okay. Pardon, faut attendre. Donc, je disais que, ne regardez pas les partis politiques. Ma question d'abord, ça me fait du temps. On dit attends. Donc, ne regardez pas les partis politiques pour dire que lui, là, il est au Ghana, il a suivi Gbagbo, donc c'est pas mon problème. Non. Quand on a peur, on a peur. Quand on a peur, on a peur. Ils ont eu peur, ils sont au Ghana, ils sont exilés. Tout le monde peut cotiser. Il y a beaucoup de militaires qui sont à Abidjan aussi qui n'ont plus de revenus. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations graves. Donc, tout le monde peut aider. Tu es en Europe, tu as 1500 euros, 10 euros, tu es enlevé dans ça, ça fait rien. On est nombreux ici en Europe. On est 1 million. Tu as dit 30 secondes, hein. Voilà, donc chacun peut faire l'effort de donner un peu pour aider les Ivoiriens. Donc, c'est ce que, aujourd'hui, la sœur Clarisse met en place. Moi, j'ai promis de donner 50 euros. Bon, peut-être que je vais donner plus, mais pour l'instant, c'est ce que je peux donner. Donc, je vous encourage à faire de même. Merci. Merci, réalité. Il y a 2 personnes qui vous devez contacter. Il y a Kendra et Nina. Tout à l'heure, elles sont en train de s'organiser. Elles vont mettre des trucs en ligne. Voilà, ce sont elles qui vont s'occuper de ça. Voilà. Vous connaissez aujourd'hui, on me fatigue. Donc, si ma mère rentre dans ça, là, c'est pas bon. Donc, c'est Kendra et Nina qui s'en occupent. Voilà, vous les connaissez. Je peux juste poser une question à Kendra et Nina. Vu que vous le faites là, ça sera quoi lié après au numéro que le commandant Bobi a donné? Ou bien... C'est-à-dire, ça sera une somme collectée ici via le panel Clarisse et puis après transférée. Je ne pense pas. Nous, on fait notre truc ici, ok? Parce que nous, on est structuré. Commandant Bobi a fait son truc, mais nous, si on donne quelque chose, c'est à notre propre nom. C'est-à-dire, on dit, voilà, nos gens, nos abonnés, les personnes qui nous aiment bien, voyez, notre groupe là, voici ce qu'on donne. Ok? D'accord. Voilà, pour obéir seul, il y en a plein là-bas. Donc, oui, et puis je vais ajouter quelques mots. On le fait en notre nom qui est la société civile que beaucoup sous-estiment. Parce que je vois quand Clarisse monte sur des panels et tout, on veut défigurer la société civile, on veut la peine en ceci, cela. Donc, nous, on est là pour démontrer que voilà, on est des personnes utiles à la société et tout, et on lance des engagements et j'espère que ça va aboutir et tout. C'est ça. Parce que quand tu les entends monter, oui, Clarisse, oui, sa ligne éditoriale, oui, ils sont là, ils pleurent de partout alors qu'ils font pas mieux que personne sur cette toile-là. Voilà. Et on veut montrer aux Ivoiriens que votre bien-être doit primer sur les partis politiques. Votre bien-être doit être votre combat. Voilà. Et que les partis politiques ne vont jamais vous protéger. Vous êtes dedans là, ça sert à rien. Voilà. Donc, suivez votre bien-être. Suivez où, si vous êtes là, vous allez gagner quelque chose là-bas. Voilà. Voilà. Toute relation. En tout cas, moi, j'attends le lien. Hein. Dès que le lien sera disponible. Toute relation humaine est basée sur le profit. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas à être dans des partis politiques pour vous sentir fort ou quoi que ce soit. Vous pouvez être vous-même, vous pouvez être des individus et puis exister au fait. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et le panel de Clarisse le démontre que le panel de Clarisse démontre que ils tournent, ils reviennent sur ce panel-là parce que c'est ici à la vérité. C'est ici les Ivoiriens peuvent s'exprimer librement, ils peuvent dire leurs pensées. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous n'allez pas disparaître pour ça. Vous allez exister. Vous pouvez exister de vous-même et de votre propre personnalité. Vous n'avez pas à être dans les partis politiques. Donc c'est en cela qu'on va faire cette donation. Voilà. Donc merci beaucoup.
passer. Les partis politiques, je ne sais pas, ils servent. On va passer la parole. Il y a les gars du GPS, là, ils donnent rien, quoi. Depuis là, où sont les gars du GPS? Non, il y a des gens du GPS. Il y en a. Il y a Wanda qui était là. Wanda était le premier. Hein. Le GPS était le premier à dire qu'il va donner. Hein. On a qu'à informer le numéro Orange Money pour ceux qui sont habitués à Orange Money. C'est plus aussi, non? Voilà, si on dit qu'il fait social, là. C'est GPS, hein. Soro a toujours fait du social. On peut tout lui reprocher. Hein. Il y a une malade. C'est un GoFundMe ou bien c'est un Orange? Je sais pas. Ou bien vous allez pour ne pas te on veut exploiter tout, on ne veut pas. On va finaliser et puis on va vous revenir avec des instructions claires pour ne pas prêter à confusion, ok? Donc, ça marche. Jesse, vous êtes là? Non, je suis là avant Jessie. Je vais juste poser 2 questions. Mais toi, tu es aidé. Tu veux ça à qui même? La question à Uban, s'il te plaît. Non, faut laisser d'abord. Faut donner la parole à Jessie à l'Océanie. Faut attendre. Vous venez faire débat, RAIDP. Nous, on ne fait pas débat ici. On a des critiques et dénoncer des faits. Non, mais c'est pourquoi la question que tu as posée là, ça va apporter quoi dans la cagnotte? Non, la cagnotte là, c'est mignon. J'ai juste posé question à mes collègues PPA, c'est tout, puis on avance. C'est tes collègues, il faut attendre d'abord, il faut laisser l'Océanie bien Jessie parler. Elle dit collègue, on est opposé politiquement. Voilà, c'est ce que je veux dire. On dit, tu es radin, hein? Il a quoi d'abord pour être radin? Il faut avoir quelque chose pour être radin. Il a quoi là-bas? Bon, Clarisse, laisse-moi poser ma question. Comme il y a longtemps, je suis là. Mais ils sont derrière nous. J'ai juste posé ma question, comme il y a longtemps, je suis là. Et puis bon, non, voilà. On dit pardon. L'Océanie ou bien Jessie, allez-y. Vous avez la parole. Aujourd'hui, dans le aide, pardonnez, excusez-nous. Hein? Voilà, vous êtes au pouvoir. Bonjour, bon dimanche à tout le monde. Oui, bonjour, Jessie. Bonjour. Comment tu vas? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer ce matin, ce jour du Seigneur, sur votre panel. Voyez-vous, vous savez, moi je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, j'aime pas tourner autour du pot. C'est pour ça que je suis détesté, parce que moi j'aime dire les choses de façon claire. C'est très important. Bien, si avant que tu ne continues, n'oubliez pas que Hubert qui est sur le panel là, c'est comme si c'est Blé Boudé qui est là. Hein. Donc si Hubert doit donner, c'est Blé Boudé qui donne. Merci. Vas-y, Jessie. Ok. Vous savez, depuis 15 ans, nous souffrons dans notre pays parce qu'il y a un dictateur qui est venu nous traumatiser. C'est ce qui s'est. Nous avons le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Boudé qui ont fait 10 ans en prison. Par la grâce de Dieu, ils sont au pays. L'armée là, le fondement de l'armée, c'est d'être une grande muette. L'armée ne parle pas. Je sais que le commandant Bobby, il a sa façon de faire sa lutte à lui. Il donne la possibilité aux militaires de venir s'exprimer. Et je sais que Clarisse, elle est de la société civile, mais elle est un peu plus penchée vers la politique. Ne mélangeons pas la politique et l'armée. Nous sommes dans un combat. Au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que le travail que l'opposition, c'est-à-dire quand je dis l'opposition, ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Alassane Ouattara, est-ce qu'on a le sentiment que les actes que nous posons, ce sont des actes pour nous affaiblir nous-mêmes ou bien ce sont des actes pour nous consolider, pour nous rendre forts? Moi, je ne pense pas. J'ai écouté le commandant Abey, c'est quelqu'un que je respecte, que j'affectionne. C'est pour tout le combat qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour la République de Côte d'Ivoire. Pas pour le président Laurent Gbagbo, mais pour la République de Côte d'Ivoire. Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, je n'ai pas aimé sa sortie d'hier. Je n'ai pas. Franchement, il est descendu de mon estime. Un militaire, ça parle pas. C'est un militaire qui a occupé de hauts rangs, qui a occupé de grands postes comme lui, de grands commandements comme lui. Pour moi, le peu d'école Saint-Franc j'ai fait là, pour moi, il devait rester comme il est. Et puis prier Dieu que le pouvoir la change. Parce qu'il ne connaît pas à qui il a fait. De sa position où il est là. Si avant que tu ne continues, est-ce que, bon, de tout, moi je pense que c'est pas faux ce que tu dis, mais est-ce que c'est aussi de sa faute? La faute revient à commandant Bobby, non? Parce que bon, lui il a parlé, mais c'est Bobby qui l'a fait. Clarisse. Je vais finir en 2 minutes. Hein. Non, c'est même pas bien. Le monsieur il souffre. Respectez la douleur des gens. Écoutez, ce que j'ai dit, Abey, il souffre, mais je pense que il y a beaucoup de militaires aussi qui ont respecté le drapeau, qui ont respecté le serment, qui ont défendu la République. Et en défendant la République, lui, il a la chance, il est vivant. Il y en a qui sont morts. Je n'insulte pas, je dis, peut-être comme je suis, voilà, j'ai la possibilité de parler sur un panel chez Clarisse, parce qu'il y a des gens qui font les demandes en bas, Clarisse ne les prend pas.
Peut-être comme moi, je suis Jessie, elle m'a fait monter. C'est une grâce. Mais peut-être qu'il y a plein d'Ivoiriens qui pensent comme moi. Vous savez, il faut sortir des émotions. Nous sommes dans un combat. Et ce combat-là, nous, on a choisi de ne pas prendre des armes. On a choisi d'aller dans la politique et la stratégie pour faire tomber le régime d'Abidjan. Et c'est d'aller avec toutes les forces. C'est d'aller avec toutes les forces. Est-ce que vous savez que le fait qu'on parle chez Clarisse ici, tout ça, on a le droit de parler ici parce qu'on est politique, on est truc. Mais tous ceux qui parlent chez Bobby, par exemple, les militaires qui disent on va se préparer maintenant, ils sont ciblés comme peut-être des coups d'étaïstes, des choses. Et toi, au jour d'aujourd'hui, tu es peut-être en sursis, tu montes là-bas, ça veut dire que déjà, tu t'en vas déjà t'afficher. Tu t'en vas déjà t'afficher. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On peut cotiser, soutenir un frère et tout. Mais au-delà de la personne même du commandant ABI, pensons aussi à toutes ces personnes aussi qui ont respecté la République et se sont battues pour la République de Côte d'Ivoire pendant cette crise-là. Ce n'est pas seulement la personne du commandant ABI. J'ai une motion pour toi, s'il te plaît. Oui. Si je ne m'abuse, le monsieur, il est sorti, ça fait 2 ans, je crois. C'est ce que j'ai entendu, c'est ça? Clarisse, c'est ça? Clarisse. Oui, ça fait 3 ans, il est sorti. 3 ans de 2022. Okay. Donc, ça fait 3 ans. Donc, il a gardé le silence. Mais quand on arrive à bout... Hier même, il avait bonne mine comme ça. Sinon, quand il est sorti, quand on l'a vu, c'était pas possible. Ok. Donc, 3 ans après sa sortie, il est resté court. Il a fait toutes les démarches qu'on peut demander humainement. Mais si on le voit qu'il a bout aujourd'hui, il faut respecter aussi la souffrance des gens. Il faut respecter les épreuves que les gens vivent. Okay. Voilà, moi, je vois ça. Merci, Kendra. Je pense que c'est une émotion. Merci. Et j'ai compris. Excuse-moi, ma soeur, s'il te plaît. Voilà. Excuse-moi. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous marchons tous, en tout cas, si des yeux, on avance. Pour l'instant, les forces de l'opposition n'ont pas encore pris le pouvoir pour que quelqu'un vienne comme ça de façon publique s'exposer. Nous savons comment est-ce que nos adversaires la procèdent. Moi, je le dis, non seulement pour lui-même, et aussi, en tout cas, c'est un militaire, il connaît, il sait ce qu'il a fait. Et puis c'est un grand garçon, il est conscient. Mais je vous le dis, les militaires anonymes qui n'ont pas de nom, regardez un peu Bawa, jusqu'à sa femme est décédée aujourd'hui. Nous savons comment est-ce que ce pouvoir-là fonctionne. Moi, je le dis et je le dis pas. On peut être là aussi dans l'émotion. Oui, quand ils ont fait cela, mais pensons au-delà des répercussions et des représailles, ce qui peut arriver par rapport à comment est-ce que ceux-là s'acharnent pour garder leur pouvoir. Et comment est-ce que dès l'instant où quelqu'un lève la voix, ils vont pas voir quelqu'un qui souffre, hein. Ils vont pas voir quelqu'un ils vont voir quelqu'un qui pense que il est trop arrivé, il va venir parler pour nous défier, ok, à nous aller. Quand il parle de, on m'a donné 500 millions, de trucs, est-ce que vous connaissez comment ces gens-là réfléchissent? On est tous des Ivoiriens, on se connaît. Moi, j'ai peur au jour d'aujourd'hui, j'ai peur pour le commandant ABI. Et encore, comme je l'ai dit, pour moi, un militaire, ça parle pas. Tu as travaillé pour la République. Au jour d'aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est là, mais il représente la République. Demain, c'est que vous reprochez au président Gbagbo. Est-ce que Gbagbo a la latitude aujourd'hui de faire ce pour lequel on l'accuse? Peut-être Gbagbo a décidé peut-être de ne pas aller rendre visite à commandant ABI, peut-être pour protéger ABI lui-même. Réfléchissons. Gbagbo est trop idiot pour voir quelqu'un qui s'est battu, qui était avec lui à la présidence, et puis ne pas aller s'afficher, lui faire une photo à lui. Peut-être c'est pour le protéger. Aujourd'hui, on va venir saluer notre combat pendant que les gens ils remplissent les stades, au lieu de réunir toutes les forces de l'opposition pour qu'on soit compact, qu'on soit un. Et puis, quand on va finir maintenant de gagner maintenant après le pouvoir, on va maintenant régler nos problèmes en interne. Mais on n'est même pas encore arrivé quelque part, on commence à se fragiliser. Moi, ce que je suis en train de dire, nous sommes là pour faire de la politique. Nous sommes en exil, on voit pas nos parents, on peut pas rentrer dans notre pays. C'est pas pour venir faire des manifestations comme ça. Est-ce que je peux dire quelque chose à Jessie? Attendez, il va continuer. Merci, non, faut pas descendre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Il faut pas descendre, reste là. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais ce que je voulais te dire est que le monsieur, il est malade. Moi, je sais pas, vraiment, ça m'a étonné quand je l'ai vu monter sur le truc. Mais je me dis que peut-être il sait pas comment ça fonctionne. Bon, il sait pas, voilà. Mais plein de gens savent même pas qu'est-ce qui est TikTok. Voilà. Mais Clarisse Gbagbo a reçu Togo Blé. Il est malade. On dit. S'il te plaît, ferme ton micro, tu vois, non? Il est malade, ok? Même si on ne veut pas s'afficher avec lui. Même Ibrahim Ziki, là, qui est aujourd'hui dans les bonnes grâces du couple, là. Mais lui dit, bon, tiens, voyez quelque chose en enveloppe, pour pas, il n'y a pas de coup de fil, mets dans ta poche, je vais lui donner un cachet et puis tu reviens là. Est-ce que ça ne peut pas exister? Est-ce que ça ne peut pas se faire? Yes. Donner quelque chose main à main. Même si c'est pas juste au téléphone, Ouattara, on sait comment il est rusé, il va vous tracer. Tiens, va donner, il est malade, va donner un cachet et puis tu reviens là. Ça ne peut pas se faire. Yes. Et moi, je dis et je le répète, nous sommes en politique. On est des Africains, en tout cas, nos relations en tant qu'Africains, on sait comment ça se passe. Mais là, nous sommes en politique. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel, le commandant est sorti
il est venu parler hier. Déjà le matin, on voit déjà l'effet que ça fait au sein de nos rangs. Charles Blé Goudé est venu parler hier. On voit déjà ce que ça fait au sein de nos rangs. Est-ce que c'est opportun en ce moment-là? Moi, je dis non. Il n'y a pas de problème. Au jour d'aujourd'hui, c'est déjà public. Je vois qu'il y a toi, il y a la vérité, il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont commencé à se mobiliser autour de cette question-là. Vous êtes des Ivoiriens, vous avez un cœur, vous êtes des mamans. Ça vous a touché, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire les nécessaires. Ça, c'est le cœur des mamans qui parle là maintenant. Mais est-ce que c'est opportun dans la lutte que nous sommes en train de faire? Vous donnez l'argent à Béni aujourd'hui, 10 000 francs pour qu'ils se soignent. Mais vous allez aller au Bénin, aller prendre une petite poule pour mettre dans la narine des gens qui sont tombés aussi pour faire, ils vont intervenir, ils vont se réveiller. Parce que la solidarité doit être à échelle démesurée. Il y a des gens qu'on a perdu. Désolé, hein. Ce que tu oublies, c'est que nous, on est de la société, c'est bon, par exemple, moi et Kendra, nous sommes de la société civile, ok? Les gens, là, quand ils viennent pour défendre les leaders, moi, je me dis que, comme quand tu es GPS, tu es en train de défendre, voilà, ton leader, c'est qui est normal, ton parti politique de ton côté. Nous sommes de la société civile, quand il y a quelque chose, on a le droit de monter au créneau, ok? Voilà. C'est de ça qu'on parle. Clarisse, je veux expliquer. Oh, pardon, désolé. Je veux expliquer quelque chose parce que Jesse, quand il parle, il y a un aspect qu'il oublie. Franchement, et j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier ça. Mais nous voyons le résultat, c'est-à-dire le résultat, là, la finalité, c'est la sortie du commandant Abéi. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? C'est-à-dire que les Ivoiriens regardent toujours les résultats, mais ils ne voient pas l'histoire. Mais le monsieur, là, comme Clarisse a dit, il est sorti, ça fait des années. Je l'ai dit, c'est un commandant. Mais il a autour de lui ses hommes. Mais le commandant Bravo qui est monté là, mais il a des hommes, c'est ces hommes-là qui disent que non, nous on ne peut pas voir notre chef souffrir pendant des années sans rien faire. Et donc ils organisent des débats, ils organisent la cagnotte. Et moi je me souviens que c'était sur le panel donc du commandant Bobby que je crois c'était son chargé de mission qui a monté, qui a expliqué que le chef donc le commandant Abéi souffrait trop. Mais qui d'entre nous ici c'est le mal dont il est victime? Qui entre nous ici peut dire que ce mal-là, les autres en sont victimes? Donc on ne connaît pas. On ne sait pas le mal qui le ronge. On ne sait même pas les difficultés. Je suis en train de dire, parce que c'est important qu'on précise ça. Quand on regarde la fin, oui, j'ai l'émotion même. S'il te plaît, Hubert. Non, attends d'abord. Je vais expliquer ça, Jesse, pour que toi-même tu puisses être à l'aise. Pour que tu puisses être à l'aise dans ton développement. C'est bon, s'il te plaît, on va voir aussi la pensée des Voilà, je suis en 30 secondes. Je vous remercie, comme je l'ai dit. Merci, Hubert. Ce que tu as dit, c'est très, très important. Comme je l'ai dit, nous connaissons nos cœurs, nous sommes Ivoiriens. Mais en face des gens qu'on connaît là, il faut aller dans la prudence et dans la sagesse. Le fait même déjà de permettre au commandant comme ça de monter sur un panel, je vous le dis, il a fallu que le commandant monte sur un panel pour qu'on comprenne ses difficultés. Nous sommes tous Ivoiriens, on sait tous les officiers qui se sont battus, en tout cas dans cette crise-là en faveur de la République, pas pour ne pas dire du président Laurent Gbagbo, mais tous ceux qui ont combattu en faveur de la République, on connaît tous les sorts. Ce n'est pas un mystère pour nous les Ivoiriens. Mais la raison pour laquelle on a choisi d'être dans l'opposition et se battre pour faire pour changer de régime, pour mettre les choses maintenant dans le rang, pour rétablir tous ces combattants-là dans leurs droits. Aujourd'hui, tu vas donner peut-être 100 € comme on a à Abéi. Mais tu connais tous ces militants aujourd'hui qui ont des enfants qui vont pas à l'école, qui sont des pousseurs de brouette à Abidjan. Vous allez créer des frustrés. Vous allez créer des frustrés en aidant Abéi. Vous allez créer des frustrés. Or, on n'en a pas besoin. C'est grave ce que tu dis, Jesse. Moi, ça n'engage que moi. On va voir la semaine à venir. Parce que tu es en train de dire que comme on est dans un... Est-ce que le commandant... Est-ce que c'est le comme on est dans un... Les gars, on est dans un combat. Ce sont des anonymes. Il y a des médecins qui sont des anonymes. Qui ont soigné des FDS, qui ont perdu le boulot aujourd'hui. Mais attends d'abord, s'il te plaît, calme-toi. Le CENI, ton avis. Voilà, mon avis, merci. Bonjour. Je n'ai même pas donné mon avis. Laissez le CENI parler. Attends un peu d'abord, les autres vont parler, ok? Juste avant de partir, pardon, si tu peux nous soutenir pour moi. Il n'est pas Merci. Même 40 euros. Parler, s'il te plaît. On est là pour tu ne connais pas la position, mais ok, merci beaucoup, merci Clarisse, bonjour à tout le monde, bonjour, bon dimanche à tous. Bon, moi je vais placer mon avis sur deux angles. Je ne vais pas trop m'éloigner du DC. Il faut d'abord la forme et le fond de la situation. La forme, je n'ai rien avec ça. La forme, elle est humaine. C'est-à-dire, voici ce qui donne un sens à l'humanité.
donner à l'autre quand tu estimes qu'il en a besoin. Donner à l'autre. Venir au secours de l'autre. Quel que soit son rang social, mais dès l'instant que toi, tu sais que lui, là, il est dans ce besoin. Il ne faut plus regarder sa fortune, son parcours, son passé, son ethnie, sa religion. Il faut donner un sens à l'humanité. C'est de venir en aide quand toi, tu le peux. Ça, c'est la forme. Et moi, j'adhère pleinement sans réserve à ça. C'est pas parce qu'il s'appelle Abéi, ou bien il est militaire, ou bien il a soutenu tant il est... Non! Dans la vie, tant qu'on vit, on est en pleine forme, on respire. Toi là, tu n'es à l'abri de rien du tout. Tant que tu vis, c'est le jour où on va dire père à son âme, c'est fini, tu es à l'abri de tout maintenant. Parce que là, on ne parle plus de toi. Mais tant que tu n'es pas encore enterré, tu n'es à l'abri de rien du tout dans ta vie. Tu peux être au sommet et puis finir au bas de l'échelle. Je ne souhaite pas. Mais c'est pour dire que il faut être très prudent sur ces débats. Il faut te garder de jeter la pierre à X ou à Y ou de le juger même. Moi, j'ai écouté le commandant Abéi. Il a fait l'MPT. Tous les militaires ne font pas l'MPT. Hein? Il a fait l'EFA. Tous les militaires ne font pas l'EFA. Mais les gens qui sont derrière toi, là, vont prendre un peu de dessus. Tu peux t'éloigner d'eux un peu, s'il te plaît. Ah oui, bon, je suis au bord là, les gars, c'est les passants. Donc c'est bon là, parce que voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Que pour la forme, il faut qu'on fasse activer notre côté humanitaire, humaniste. Donc, je n'aurai aucun souci à participer à la gagnotte. Ça, c'est pour la forme. Ça, c'est mon avis sur la forme de la situation. De quelques types d'Ivoiriens ou d'êtres humains qu'il s'agira, ces gestes-là, moi, je prie toujours Dieu de me donner aussi la possibilité de participer à ça. Quand je finis de dire ça, je vais dans le fond de la situation. Vous savez, si on ne se ment pas, c'est qu'on est en train de se... Si on ne se dit pas la vérité, c'est qu'on est en train de se mentir. Moi, je n'ai pas envie de mentir à quelqu'un encore. C'est pourquoi beaucoup de fois, je suis silencieux aujourd'hui sur beaucoup de sujets, malgré que j'ai beaucoup à dire. Mais, comme le disait le président Guillaume Kibafory-Soro, à des moments donnés, quand tu sais que le silence parle fort, que la parole faut taire. Il faut observer en ce moment le silence. Parce que le silence aussi, c'est une forme d'expression. C'est un avis sur des questions aussi quand on est silencieux. Donc, le fond pose problème. J'ai vu chacun aller dans tous les sens. Oui, le président Gbagbo est ingrat. Oui, c'est le PPACI qui est ingrat. Diantre. Mais vous êtes en train de alors dire aux gens que Abéi ne s'est pas battu pour la République, mais pour le président Gbagbo. C'est dangereux. Ils sont en train de dire donc Abéi se battait pour FPI qui est devenu PPACI alors. Et non pour la République. Alors Abéi, dans lui, son combat là, lui se battait pour les institutions de la République. Donc la question Abéi ne devrait pas être la question rattachée ou reliée à un être humain, fut-il président de la République. Donc la question devrait se rattacher à la République, à tous les Ivoiriens, pour que nous tous on se sente dedans. Sinon si on veut claniser le débat Abéi, mais moi je suis GPS au moment des faits, je n'étais pas GPS. On est d'accord au moins sur ça. Donc moi je souhaite que la question soit départie de tout sentiment politique. Quelqu'un a dit tout à l'heure, mais Gbagbo est sorti, mais il a reçu Abéi, non? Qui va contrôler l'agenda de Gbagbo? Il reçoit qui il veut, quand il veut, comme il veut. On ne doit pas dire parce qu'il a reçu l'autre, mais pourquoi depuis il n'a pas encore reçu l'autre, donc il est ingrat. Arrêtez ça un peu. Alors, pour finir, ce qu'il va dire, moi je n'ai pas aimé la sortie d'Abéi pour une simple raison que l'autre Jesse avait évoqué. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il était d'abord il est passé à 12 ans, il est rentré à l'école militaire préparatoire technique de Bencherville, MPT. Plus tard, il est arrivé à l'école des forces armées à Boaké, donc l'EFA. J'ai dit que tous les militaires ne font pas ça. Et le militaire qui fait ça là, c'est on appelle les militaires de carrière. Bon, il est gendarme. Mais quand tu fais l'MPT, l'EFA, tu peux être gendarme. En fait, c'est des corps d'élite. Eux là, eux meurent de souffrance et puis ils ne parlent pas. Ils ont d'abord le militaire par essence à ce qu'on appelle l'obligation de silence, même après ses fonctions. Sauf s'il devient politicien. Même encore là, quand il devient politicien, il y a des choses qu'il a eu à faire dans l'exercice de ses fonctions militaires qu'il ne dévoile pas, qu'il ne revienne même pas dessus.
Mais il se réinvente en tant qu'homme politique. On a vu ça, Guy Michel était militaire de carrière, mais il est aujourd'hui, je crois, homme politique au PDC-RDA. Donc moi, je souhaite, pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, aidons le commandant Abé comme on peut, comme on veut. Mais faisons tout, surtout panel, vous qui vous réclamez de la société civile, interdisez aux gens sur vos panels de rattacher cette question à, oui, reconnaissance d'un clan vis-à-vis d'Abé, ou bien ingratitude d'un clan vis-à-vis d'Abé, etc., etc. Abé dit s'est battu pour la République. Moi, je me reconnais à cette République. Vous vous reconnaissez à la République. Pro Babo se reconnaît à la République. Tous les Ivoiriens se reconnaissent à cette République. À partir de ce moment-là, vous verrez que même un citoyen aujourd'hui qui se réclame d'Alassane Ouattara comprendra que, écoutez, le monsieur peut-être s'est trompé de bonne foi pour nous combattre, mais peut-être il le faisait dans l'exercice de la République. D'autres vont comprendre le sens de la cagnotte de cette façon-là, même étant RHDP aujourd'hui. Donc moi, c'est comme ça, je veux qu'on place ce débat pour honorer même Abé. Abé a plus honneur dans ça que de le rattacher à un clan. Voilà un peu ce que je voulais dire, si j'ai touché à la sensibilité des uns et des autres. Ce n'était pas mon opinion, mon objectif, c'était juste de nous interpeller sur le sens de la responsabilité. Merci. S'il vous plaît, Tindra et Clarisse, s'il vous plaît, moi je pense qu'il faut qu'on remette les choses dans l'ordre ici, là. Voilà. Personne n'a dit ici que ABI était le soldat à la charge de monsieur Laurent Gbagbo. C'est pas ce qui est dit. Non, si tu m'as bien suivi, non, monsieur, quand vous parlez, vous les gens du GPS là, vous avez cette tendance-là. Quand vous parlez, mon frère, non, faut pas. Non, je n'ai pas intervenu en tant que GPS. Non. De ne jamais laisser les gens parler. Faut pas dire vous, non, c'est pas dire vous les gens de GPS. Non, mais faut pas dire vous les gens de GPS. Mais c'est Kendra, l'habitude que vous avez. Faut pas dire vous les gens de GPS. Faut pas dire vous les gens de GPS. Docteur, il est très courtois. C'est juste un mot qui est parti de travers. Docteur, vas-y. S'il te plaît, n'indexez pas les gens vraiment. Non, je n'indexe pas. Ce que j'essaie de dire, voilà, c'est que, pour une cause quand on rend la politesse à quelqu'un, il faut retourner la politesse. Oui, vas-y. Moi, je n'ai pas marqué de respect, mon frère. Je n'ai pas parlé de toi. Donc, ce que je veux dire, vous voyez, voilà. Moi, je n'ai pas parlé de toi. Tu me parles de quoi? Je n'ai pas parlé de quelqu'un ici. Vous me laissez parler parce que je vous ai laissé parler sans vous interrompre. Non, mais tu dis que moi, vous me laissez parler. Je dis les gens ici, personne ici, vous vous êtes exprimé en racontant des choses qui ne sont pas forcément vraies. Vous avez dit plein de choses. Docteur, ça va continuer. Oui, on va y revenir, docteur, parce que peut-être tu es un peu, voilà. Réalité, tu es là ou bien Urbain? Je suis là. Voilà, merci. Réalité, vas-y. Et puis on va revenir. Bon, en tout cas, j'ai entendu avec Délice, le frère décidé s'exprimer. J'ai entendu aussi le frère Loseni. Ils ont des opinions qui se rapprochent de ce qu'on avait dit, hein. Mais décidé, il est un peu réticent à l'idée que bon, est-ce qu'il faut cotiser ou pas. Mais dans le fond, je pense qu'il le fera parce que c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de suivre. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Bon, peut-être qu'il n'a pas apprécié vraiment la méthode du commandant Abé. Sinon, bon, je suis sûr et certain qu'il fera un geste. Donc, à travers ça, je tiens déjà à le remercier. Je tiens aussi à remercier monsieur Loseni et à tous les membres du GPS qui vont aussi suivre leurs frères du GPS dans cette action. Parce que ce n'est pas seulement le commandant Abé qu'on veut aider, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont en détresse. Des enfants d'officiers, des enfants de sous-officiers, de policiers, de gendarmes. N'oubliez pas, quand il y a eu la crise, l'État ivoirien a donné 1 million de francs CFA. Seulement 1 million de francs CFA, je dis bien 1 million de francs CFA aux victimes ou aux parents de victimes. Et quand on voit le montant que les rebelles ont eu, c'est de l'ordre de 12 à 15 millions. 1 million pour la victime et 15 millions, c'est vraiment insignifiant. Donc, à travers ce geste que Clarisse veut faire, c'est-à-dire créer un gros fonds pour pouvoir collecter des fonds pour remettre aux personnes en difficulté, le commandant Abé dans un premier temps, mais aussi à d'autres personnes, comme on a dit, aux orphelins, aux gens qui ont perdu leurs parents, aux gens aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ont l'État a supposé qu'ils ont servi le président Gbagbo Laurent. Donc il y a beaucoup de personnes qu'on peut aider. C'est un début, ça va être difficile, comme dans tout début, c'est tout à fait normal. Même quand on drague une femme au début, c'est un peu compliqué au début. Hein. Mais les choses après s'arrangent progressivement. Donc on va prier, on va tout faire, nous mobiliser pour que cela aille de l'avant. Vraiment, l'enjeu, il est énorme. Et vraiment, aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne prend en considération ce fait-là, que beaucoup de gens sont de la souffrance et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aider dans la diaspora. Regardez, je prends l'exemple on a des Turcs qui vivent ici en France, en Allemagne, un peu partout.
Mais ces Turcs-là, ils sont très solidaires avec les Turcs qui restent au pays, ainsi que les Libanais, ainsi que les Juifs, ainsi que voilà, il y a beaucoup de nationalités comme ça. Ils sont très solidaires avec les gens qui sont dans le pays d'origine. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas, mais je vous rappelle que, regardez au Sénégal, quand il y avait les élections, la diaspora s'est mobilisée à des millions d'euros. Vous ne pouvez pas imaginer le montant qu'ils ont mené, mais ils sont mobilisés parce qu'il y avait une crise, ils voulaient dégager M. Macky Sall. Ceux qui étaient en Europe, aux États-Unis, ils ont cotisé pour que les grévistes, pour que les gens qui sont dans la souffrance là-bas, pour que les gens qui subissent toutes les difficultés liées aux élections ne puissent pas se retrouver sans rien. Et ça a marché, ainsi que les Burkinabés, ainsi que les Nigériens, ainsi que les Maliens. Donc, pourquoi pas nous les Ivoiriens? Moi, c'est mon cri de cœur. J'incite tout le monde à le faire. On a vraiment besoin de ça. On est une nation solidaire. On dit qu'on est hospitalier, mais pourquoi pas maintenant une nation solidaire? Si on est hospitalier envers l'étranger, pourquoi pas nous-mêmes Ivoiriens? Pourquoi ne pas être solidaire avec nos frères Ivoiriens? Nous sommes en Europe, nous avons les moyens. Le salaire le plus bas ici, c'est 1 million d'euros. Si dans 1 million, tu as enlevé 10 000, ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Donc, s'il vous plaît, calmons-nous. Allons dans le sens que Clarisse aujourd'hui nous propose de nous unir pour cotiser pour les gens qui sont en détresse, et faisons l'effort d'aller au-delà de ça, de partager aussi auprès de nos amis, auprès de nos connaissances, que maintenant il y a un fonds pour aider nos populations, et ce fonds, c'est sûr que les gens n'ont pas bouffé l'argent, ils vont remettre l'argent et on verra les actions qu'ils vont faire. Donc je vous incite à suivre cela, et puis bon, merci aux camarades de Jesse, merci aux camarades de l'Océanie, vraiment je vous soutiens et je vous remercie pour votre prise de parole. Merci à tout le monde. Merci réalité. Excusez-moi, parce que comme le soleil est descendu sans dire au revoir, moi aussi je vais vous accompagner, mais j'aimerais quand même vous dire au revoir, vous remercier. Ouais, Jesse, tu n'as pas quelque chose à ajouter avant de partir, vas-y. Jesse, peut-être que moi-même je vais dire des choses et puis tu vas rebondir, hein, parce que tu as dit des choses intéressantes. Voilà. Donc si tu peux rester un peu, je vais dire, puis parce que je pense que tu vas rebondir. D'accord, ok, je reste un peu. Non, ok, vraiment merci. Hein. Et c'est ce que j'ai dit là. Il y a la méthode, il y a la forme et le fond, un peu comme ce que Lucini a dit. Moi, je veux qu'on puisse prendre de la hauteur, c'est-à-dire nous détacher de l'événement et puis regarder véritablement de très loin. Qu'est-ce que nous constatons? Et on va prendre d'abord les faits. Le commandant Abéhi a été subi un procès, il a été enfermé, tout, et puis après libéré. Pendant 3 ans qu'il est sorti là, est-ce que l'on sait comment il vit? Puisque le commandant Bobi nous a dit que c'est faux, qu'on sont gelés. Donc pendant 3 ans là, est-ce qu'on a une idée de comment il nourrit sa famille? Comment il vit? Comment il scolarise ses enfants? Vous voyez, la famille africaine, elle est très large. Donc pendant 3 années, imaginons un peu comment est-ce qu'il a vécu. Maintenant, regardons de loin, c'est-à-dire ces éléments qui voient que leur chef est sorti et qui donc décide donc de l'accompagner. Et maintenant, quand ils voient leur chef dans cet état-là, ils disent non, on ne peut pas rester comme ça parce que chef, tu es souffrant. Et vu que tu es souffrant, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça a commencé, je crois, c'était son aide de camp qui montait sur le panel de commandant Bobi, qui parlait, qui a dit non, mais il faut qu'on fasse quelque chose, frère, parce qu'il a été quand même notre chef. Mais face à cet élan de solidarité, et ça encore c'est des faits hein, que j'énumère, ils sont allés après, ils ont récolté, et si c'est pas vrai, je veux demander à ceux qui ont, au commandant Bobi de monter, hein, je pense qu'ils nous écoutent, ils ont récolté d'abord, puis ils sont allés vers lui. Ne te fous pas, Clarisse, je reviens. D'accord, merci. Donc, effectivement, quand on regarde cela, aujourd'hui, là, ces mêmes militaires-là, ils ont récolté quelque chose, et puis ils sont allés vers le chef pour dire que, ah, chef, voilà ce que nous avons récolté, parce que nous voyons depuis 3 ans la difficulté que tu vis. Nous voyons les souffrances que tu vis, et nous voyons le mal qui te ronge. Nous ne pouvons donc pas rester à l'écart pendant que nous regardons notre chef, quelqu'un pour qui nous avons donc servi le pays, sous les ordres de qui nous avons servi le pays, souffrir et ne rien faire. Donc nous avons récolté ces fonds, voilà ça. Et c'est dans cette même vidéo-là que le commandant Abéhi donc explique un certain nombre de choses. Et il explique, parce que c'était certaines choses qui avaient été dites sur le panel du commandant donc Bobi, pour dire qu'effectivement, il y a l'histoire des 500 millions, l'histoire des trucs, mais ça, ce n'est pas ce qui est important. Ça, c'est leur vécu de militaire. Mais est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a été commandant, quelqu'un de son grade, qui a des enfants qui sont certainement sur la toile, qui a des cousins, des petits-enfants, des petits-fils qui sont certainement sur la toile, vous pensez que c'est de gaieté de cœur qu'ils viennent comme ça parler pour dire qu'il n'a même pas des moyens de se soigner, s'il n'est pas à bout? Et donc,
parce que le combat de la gauche ou bien, je sais pas, de l'opposition serait d'attendre que le pouvoir RHDP quitte le pouvoir, il devrait donc prendre son mal. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de dire à tous ceux qui souffrent dans leur chair, à tous ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner, accepter donc de mourir le temps que le RHDP quitte le pouvoir? Parce que tant qu'ils sont là, vous connaissez, on n'a pas le choix. Si on a toujours le choix, si on peut faire des GoFundMe ou des élans de solidarité, mais à chaque fois que le besoin va être donc, je vais dire, sur la place publique, mais il faut qu'on réagisse. Moi, je ne parle même pas d'un point de vue parti politique. Depuis que j'ai dans mon propos, je n'ai relevé en aucun cas l'appartenance à un parti politique parce que ça va au-delà. Quand on est militaire pour la patrie. Si le commandant Abeyi, il a combattu, mais le militaire, il reçoit des ordres et il exécute. Le président Gbagbo, aujourd'hui, il est là, il touche sa viande, sa rente viagère. Comment le président Laurent Gbagbo va toucher sa rente viagère et le commandant Abeyi a ses comptes gelés? Mais qui peut nous expliquer ça? Mais on sait tous qu'il y a des élans et des relents politiques. Donc, il faut qu'on aille au-delà. Pendant que le petit Burkinabé d'Ibrahim Ziki, là, ça va dans les grands bars. Hein, à la Rivera, où une seule bouteille de champagne coûte 100 000 francs. Non, voilà. Ça m'énerve trop, franchement. C'est pas possible. Donc, Clarisse, il faut qu'on aille, c'est ce que je vais dire là. Moi, je dis à Jessie que l'analyse, c'est vraiment là où je ne suis pas véritablement d'accord avec lui, c'est de dire que nous connaissons la situation, nous connaissons le mal, et donc nous devons accepter parce que nous sommes dans un combat. Mais dans ce même combat-là, est-ce que le monsieur devrait donc accepter le mal, que le mal le détruise? Est-ce qu'il devrait donc accepter de ne pas pouvoir faire face aux dépenses de sa famille, de ses enfants, etc. Parce que personne ne sait ce qu'il vit. Et qui de mieux placé que des gens qui ont travaillé avec lui, que ses éléments proches, pour savoir ce qu'il vit? Parce que si ces gars-là, aujourd'hui, viennent sur la toile, mais ils savent effectivement. Donc, il ne faut pas qu'on juge, mais il faut qu'on regarde au-delà pour dire, mais est-ce que le monsieur, il avait le choix? Est-ce que véritablement, s'il avait une autre alternative, il aurait fait ce qu'il a fait? Est-ce que s'il avait donc d'autres possibilités, est-ce que il avait reçu, parce qu'il a dit qu'il y a quelqu'un qui lui avait promis quelque chose, mais qui n'a jamais, est-ce s'il avait le choix véritablement là, est-ce qu'il aurait fait cela? Je ne pense pas. Alors, évitons donc de juger. Attends, quand tu m'as dit de rester, parce que tu voulais me poser une question rapidement, c'est vrai que non, vous savez, c'est dimanche, on doit aller à l'église, pas grave. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, mais dimanche, nous, en tout cas, de notre côté, nous, on va à l'église. Je vais partir, mais on aura l'occasion, je pense qu'après, je pense que Clarisse, elle a l'habitude de durer sur les panels, je pense que je vais revenir. Mais avant de partir, je veux qu'on soit un peu c'est pas facile, hein. C'est ce que je vais dire. Moi, c'est quelqu'un, j'ai du mal peut-être à m'exprimer facilement. Parce que je veux tellement exprimer mon ressenti pour qu'on puisse comprendre sans blesser. Je vous dis, nous sommes en face des gens. Jessie, excuse-moi de t'arrêter. Excuse-moi. Ce que tu dis là, tu as raison. Tu peux le laisser terminer après. Non, il a déjà parlé. Il est un peu gêné. C'est pour ça que je vais le mettre à l'aise. C'est gênant parce il est un peu gêné. Je vais le mettre à l'aise. Jessie J, il ne faut pas être gêné. C'est ce que je veux te dire. Je vous écoute. Je vous écoute avec mon cerveau. Et moi, j'écoute les gens avec mon cerveau. Je te comprends. Faut pas être gêné. Je comprends quand ce que tu viens de dire là. Tu n'es pas le premier à dire ça sur ce panel. Hein. Quand Clarisse a ouvert, il y a Bijou qui a exprimé cela. Ce que tu as dit là, peut-être c'est pas le moment. Mais tu sais, vous savez, en politique, c'est ça, la différence des politiciens et nous, c'est quoi? C'est que le politicien, il sait utiliser tout pour acculer l'adversaire. Vous comprenez? Vous qui voyez de manière politique, vous pouvez bien utiliser le cas d'Abeyi pour en faire un cas vraiment qui va acculer l'adversaire. Parce que qui est responsable des Ivoiriens? Je le dis depuis le matin. C'est le président Alassane Dramane Ouattara et son pouvoir. Attendez. Qui est, comment on appelle ça? Qui a mis le commandant en prison? C'est le régime du pouvoir Ouattara. Qui l'a libéré? Attends. C'est le régime. C'est pas ça. Il faut qu'on soit à l'aise. Donc parce que vous parlez politique, vous voulez parler politique. Nous, on veut parler social. Allons pas à pas. En 2 minutes, et de façon claire. Le commandant Bobi, je vous dis aujourd'hui, la DST ivoirienne a catalogué le panel du commandant Bobi comme un panel terroriste. Terror. Voilà, je te dis ça en même temps. Ce sont des gens qui sont en train de se regrouper, des anciens militaires, pour venir faire un coup sur le régime d'Abidjan. Voilà comment ils sont catalogués. Ah, donc c'est une information que tu nous informes. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant de cette information. Laisse-moi les 3 buts. Maman Clarisse ici,
On est de la société civile. Donc, si on veut venir faire un truc, on vient chez Maman Clarisse, c'est catalogué comme c'est la société civile, ce sont des civils, c'est normal, on vient faire une cagnotte ici. Vous partez en tant que commandant d'armée sur un panel d'anciens militaires qui parlent tout le temps de se rassembler, d'attaquer les pouvoirs d'Abidjan, et puis vous parlez là-bas en tant qu'un officier. Ça veut dire que c'est vous la tête. Et on vous demande de cotiser pour vous soigner. Ça veut dire qu'en fait, ça cache que vous cotisez pour acheter des armes. Quand vous faites votre truc, vous pensez qu'on est dans l'opposition parce qu'on n'aime pas nos familles, on n'aime pas Abidjan, on n'aime pas Assini. Vous pensez que la vie est facile. Je vous dis que le commandant facile est monté. Ils vont l'arrêter. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Gbagbo est mauvais, Gbagbo est ingrat. Et lui qui a fait EMPT, qui a fait tout ça, il monte sur un panel de quelqu'un qui a Il est ici, hein, commandant Bobby, là, il est ici. Il est en France ici, je sais. Il n'est pas encore. Sur un panel, il parle de coup d'état. Et toi, un commandant, tu montes là-bas pour aller parler là-bas. Donc, tu es toi qui es le chef. Bon, moi, je suis tranquille. Nous, on a un combat. C'est d'aller faire de la politique, aller dans les unes. Moi, je ne vais pas cotiser chez des gens qui sont des militaires qui ont des armes. Je ne vais pas faire mon argent dans les conneries. Moi, je mets mon argent pour faire les rassemblements dans Paris, faire les rassemblements dans Abidjan, pour appeler les gens à sortir pour aller voter. Donc, moi, faites votre cotisation. Je suis venu attirer l'attention. Et puis, vous parlez, votre nom sera inscrit parce que vous êtes complice de tout ça. Quand on vient parler de façon sage, vous mettez les émotions. Allez dans le fond. N'allons pas dans l'humain. Il va aimer. Il a été commandant, il n'a pas travaillé pour Gbagbo, il a travaillé pour la République de Côte d'Ivoire. Si la République de Côte d'Ivoire a géré ses comptes, c'est la justice de faire des démarches de tout pour pouvoir être rétabli. Ce n'est pas venir faire ce que vous êtes en train de faire, surtout chez quelqu'un qui est comme Bobby, ou qui est en train de parler tous les jours là-bas, de ceci, là, on va faire ceci, on va faire ça. Franchement, je suis désolé, soyons réalistes. Voilà. Il aurait pu venir peut-être chez la vérité, mais chez Maman Clarisse, mais chez la société civile pour faire cette revendication, pas chez des militaires qui sont en train de se rassembler pour aller faire chuter le régime d'Abidjan. Je suis désolé, bon dimanche à vous, je dois aller prier. Merci. Clarisse, je peux prendre la parole, s'il te plaît? Il est parti. Oui, non, je pense que Jessie, il a dit ce qu'il lui veut, hein. Bon, ce qu'il pense. Oui. Oui, quand tu as fini de prêcher, là, faut on est en train d'organiser cagnotte, hein. Faut pas parler pour partir. Vas-y. Non, mais Clarisse, ce que Jessie a dit en partant là, toi, tu ne soutiens pas de coup d'État. Non, mais j'ai encore laissé ça là. Pourquoi on va suivre ça? Il est venu dire ce qu'il pense. Il faut rester ça. On va pas aller. Andy, vas-y. Merci beaucoup, Clarisse. Ok. Bonjour à tout le monde. N'oubliez pas, hein. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, moi, je voulais juste dire qu'avant que le commandant Abbaye ne soit militaire, il est un être humain. Chacun a sa façon de faire. Voilà. Donc, eux, ils n'ont pas fait la politique. Nous, on est ici, là. On dit on est en train de cotiser pour des gens qui sont malades. Voilà. Donc, avant que le commandant Abbaye ne soit... Avant qu'il ne soit militaire, il est d'abord un être humain. Donc, moi, personnellement, je me dis que c'était un cri de cœur. Voilà. Pour moi, je dis que c'est un cri de cœur. Parce que ce n'est pas lui-même qui est venu monter. C'est sa garde rapprochée qui fait panel avec Bobby. Et c'est comme ça que un jour... Ça ne nous intéresse pas. Pardon, il ne faut pas parler de tout ça là ici. Pardon, ma chérie, excuse-moi, j'ai un peu levé le ton. Ça ne nous intéresse pas. Bobby fait son truc, nous, on est ici. OK? Nous sommes de la société civile, c'est des hommes politiques qui viennent ici pour parler, pour donner leur avis. OK? Voilà, c'est ce que Bobby fait. Il a fait de ce qu'il a fait. Faut pas mélanger les choses. Jessie, il a dit. Voilà. S'il a l'opportunité de monter chez Jessie, chez Bobby, il va monter là-bas. Nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est pas pour obéir seulement. Il y a plein de gens qui... Même possible, on devait faire ça ici. Mais les 2 jours, il avait même déjà fait le PayPal. Depuis les 2 jours qu'on suivi, il a été enlevé par son propre parti. C'est le PPAC. Et ceux qui sont montés ici, venus le menacer. Donc, je pense que nous, on fait nos trucs ici. C'est que Jessie a dit, je respecte ce qu'il a dit. Mais nous, on est loin de ça. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Andy, vas-y. Merci, Clarisse. Tu peux me faire descendre, s'il te plaît, merci. J'ai écouté chacun d'entre vous et c'est bien bon. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, de 99, il y a le commandant, aujourd'hui commandant, hein, il y a le commandant Watao, il y a le commandant Shérif Ousmane, il y a le commandant Zakaria, il y a le commandant Fofier, il y a le commandant Shérif Ousmane, comme je l'ai dit, et les autres commandants. Ils étaient dans l'armée républicaine de Côte d'Ivoire, au temps de Bédié. Ils étaient tous dans l'armée nationale. Lorsqu'ils n'ont pas reçu les primes, ils sont venus, bon, on a vu ce qui s'est passé, voilà, et voilà, on a la suite. Mais de 99 jusqu'en 2006, les salaires étaient suspendus.
Je pense bien que de 2000 à 2006, Laurent Gbagbo était toujours président de la République. Les salaires étaient suspendus. Ils avaient aucun... Les fonds, les comptes même étaient bloqués. Je parle de ces militaires-là. Hein. Les comptes étaient bloqués dans la mer de Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo était toujours président de la République. Laurent Gbagbo n'a même pas levé un seul doigt pour dire que non, on va rétablir, on va restituer les fonds au commandant Zakaria, au commandant Ibé, au commandant Shérif Ousmane, au commandant Truc. Tous ces gens-là, Gbagbo n'a même pas levé un seul doigt pour dire que non, je vais... Il a dit, oh, voilà, ils ont bien fait de le jeter. Je pense qu'on est ici pour ta comédie là. Mais pourquoi vous l'avez jeté? Il fallait le laisser, il fallait le laisser Clarisse. Pourquoi tu l'as jeté? Je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai jeté. C'est comme ça, ils sont pas intelligents. C'est comme ça, ils sont pas intelligents. C'est pas moi qui l'ai jeté, hein, Clarisse, c'est pas moi. Depuis là. Ça va être David Destiny, hein, c'est pas moi. Tu dis, lui là, tu dis c'est ton frère là. Toi, tu es intelligent, et puis tu as ton frère qui n'est pas intelligent comme ça. Destiné, c'est entre les deux, après les deux sont en bas. Ou bien Destiné, moi c'est pas moi. Moi-même là, je suis fatigué. Il vient prendre quelqu'un qui a fait coup d'état, il vient prendre des militaires qui ont fait coup d'état comparé à Béin. Je sais pas. Vraiment, ces gens-là. On va parler des rebelles ici. Ce que tu dis là, non, c'est des rebelles. Si c'est pas ça. Vous aimez trop emmerder les gens. C'est-à-dire quand on met sujet là, moi je vous dis, vous n'êtes pas obligé de monter sur les panels. Souvent, il y a sur vos panels là-bas, vous ne vais pas là-bas. C'est qu'il y a un sujet qui m'intéresse vraiment une fois chaque 6 mois, et puis je monte. Et puis après, je descends. Mais vous savez que ce qu'on dit ici là, ça ne vous arrange pas. Mais vous êtes là. Bon, toi, tu vas venir parler de Kone Zakaria. Kone Zakaria qui a tué des enfants. C'est lui là, tu vas venir parler ici. Chérif, ça c'est des criminels, c'est des chefs de guerre. Non, on ne peut pas dire cela. Les ABI, c'est des gens qui sont allés à l'école. Ils ont étudié l'armée. Les armes à ciseaux là, ils ont étudié ça. On ne parle pas des vendeurs de viande, des cordonniers, des autorotiques, des gens qui ont un nouveau CP1. Hein? Qui sont dans l'armée ivoirienne. Tu vas les comparer à des Ivoiriens qui sont allés à l'école. Mais à un moment donné, arrêtez là. Ok? Voilà. À un moment donné, il faut vraiment arrêter. On n'est pas là pour vos humains. Moi, je vous dis tout. Je dis quand moi je suis en live là, si le sujet vous intéresse pas, restez là, restez là-bas. Voilà, ne venez pas m'emmerder. Ici là, on n'est pas là. Vos panels à audio et dimanche, tous vos gens sont en live. Vous avez Sissi qui est en live. Vous avez Lagui qui est en live. Vous avez Côte d'Ivoire plein de